les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Est-ce que vous apprenez que nous nous avons? Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, il m'a dit à ma faute. Non, pourquoi il est dépassé. Pourquoi ils se dérangent? Amen, amen. Après, souvent, tous les louanges pour nous. Tout qui est le mot, amen, amen. Amen. Mama na yo, papa yo zali molonge. Mama na yo, papa yo zali molonge. Molonge, 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 molonge. Mama na yo, papa yo zali
Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque le Père Chef a caso tout ça là, toujours de la savoir. Alléluia. Amen. Et si tu es béni, tu acclames encore une fois pour la gloire du Seigneur. Et tu acclames pour celui qui t'a accordé la vie. Nous allons lire la parole. Et après, on va prier un peu. Et puis nous allons partager le paix que Dieu nous a donné pour ce dimanche. Et je suis avec nous dans Jean chapitre 17. Jean 17. Je vais commencer ma lecture à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je révèle ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle-toi toi-même ma gloire auprès de toi en donnant gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom. C'est nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'ai été avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je protégeais ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde, je te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans les mondes, je les ai aussi envoyés dans les mondes. Je me suis consacré moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Père de gloire, sanctifie cette parole, et que cette parole soit une grande bénédiction pour la vie de tout chacun de nous. Au glorieux nom de Jésus, nous prions ainsi.
avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier. Je crois qu'elle est devant moi. Vous avez vu la pensée que Dieu a reçue. Amen. Nous allons aujourd'hui achever ce qu'on a eu à commencer. C'était comme notre prémisse. Et par la grâce de Dieu, nous allons clôturer la pensée qu'on a eu à partager. Ça fait déjà 3. Aujourd'hui, nous sommes dans les 4e dimanche. Et c'était sur les lois du commencement qui te permettront de contrôler l'année 2025. Aujourd'hui, je vais clôturer, je vais mettre fin à ces messages. Et puis, par la grâce de Dieu, nous aurons d'autres sujets à évoquer à la suite du temps. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, je vais parler de 2 ou 3 éléments. Et puis, nous allons chiquer dans ces moments. Premièrement, je dirais ceci. Je vais parler sur un principe qui est très important. C'est-à-dire que dans chaque début de l'année, si nous voulons améliorer les choses, si nous voulons créer la différence en nous et autour de nous, il y a un point qui est important, c'est faire le bilan de l'année qui venait de s'achever. C'est un principe très très important. Quand tu ne fais pas un bilan, cela prouve que l'année que tu as vécue a été une année qui n'avait pas des objectifs pour toi. Parce que le bilan s'est fait sur base des objectifs qu'on a eu à se fixer par rapport à une année. Amen. Amen. Donc quand l'année termine, lorsqu'on commence un nouveau cycle, étant quelqu'un qui avait des objectifs, tu dois t'asseoir et commence à se dire, dans les 365 jours qui venaient d'écouler, j'ai eu à respirer par la grâce de Dieu. Dieu m'a accordé la santé. J'ai participé dans les activités spirituelles. Alors, par rapport à mes objectifs, qu'est-ce qui a avancé et quelles sont les choses qui sont restées les mêmes malgré mes efforts? Parce que c'est ça qui seront des points forts pour toi dans la nouvelle année qui commence. Amen. Amen. Une personne qui vit sans objectif, il n'est pas loin d'être comme un animal. Parce que c'est les animaux qui se réveillent comme ça et qui sillonnent parce qu'ils n'ont pas des objectifs et ils ne fixent rien parce qu'ils n'ont pas été dotés de cette capacité année. Mais étant être humain, si nous voulons changer des choses, contrôler la nouvelle année qui commence, il est important de maîtriser la notion de faire le bilan quand une année commence. Amen. Amen. Et je ne suis pas prophète, mais je peux comprendre lorsque quelqu'un ne fait pas un bilan, il y a des choses, soit il a été négligent de le faire, soit la personne n'a pas des objectifs dans la vie. 2025 vient de commencer. Nous sommes les derniers dimanches. Et la semaine qui commence là, ça va terminer le mois de janvier. Est-ce que tu as eu le temps de s'asseoir, de commencer à regarder l'année 2024 venait de s'achever? Quels sont les domaines qui ont été affectés par l'année qui vient de passer dans quelques jours qui sont derrière nous? J'ai réalisé quoi par rapport à des buts que j'avais fixés par rapport à ma vie? Quels sont les projets que je peux toucher? Parce que j'avais dit 2024, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et je suis où avec ces projets? Tu es avec moi? Amen. Je te donne quelques éléments importants à prendre en compte
Lorsque tu désires fixer un objectif, quand une nouvelle saison commence, la première notion, lorsqu'on veut fixer un objectif ou un projet, quand l'année commence, il est question de la notion du temps. Je veux faire ceci dans l'année 2025. Mais tu veux le faire quand? Tu dois savoir fixer le temps. Si c'est dans 2 mois, dis-toi qu'au mois de février ou de mars, je dois parvenir à réaliser ceci et à réaliser cela. Ne soyez pas discret. Alléluia. Deuxièmement, après avoir fixé les temps, tu dois savoir chercher les personnes qui doivent t'accompagner par rapport à un projet que tu désires réaliser. Tes alliés. La Bible dit dans Marc chapitre 3, 13 à 15, notre modèle Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, il avait une mission. Il avait un objectif clé à réaliser sur la terre, à accomplir. C'était de sauver l'humanité. Mais pour parvenir à ce projet, à ces fins, Jésus-Christ s'est choisi. Dans le livre de Luc, la Bible dit, toute la nuit, Jésus a prié pour choisir des personnes qui doivent l'accompagner et être avec lui pour l'accompagner à accomplir la mission qu'il avait accomplie. Amen. Amen. Quand tu as des objectifs, deviens sélectif. Choisis des personnes qui doivent être avec toi. Et troisièmement, il est question de reconnaître ou d'évaluer nos capacités. Selon Matthieu 25, la Bible dit que Dieu avait donné à chacun, selon la grâce qui lui a été donnée depuis le commencement de l'humanité. Donc chacun de nous a ses valeurs et chacun de nous a son couloir que Dieu a préparé le succès dans ses couloirs pour sa vie. Donc quand tu commences à comprendre ces choses, tu ne perdras pas le temps dans les couloirs mais qui n'est pas ton couloir. Si toi tu as été choisi par Dieu pour être excellent dans les couloirs A, tu resteras dans les couloirs A. Quelle que soit peut-être la facilité que tu vois dans les couloirs C, tu te diras, moi, Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit, je dois être ceci et cela. Donc tu dois reconnaître tes valeurs, parce que c'est sur base de ça que tu auras l'excellence dans ce que tu es en train de faire. En dernière position, il s'agit de l'étude du milieu. Dans le livre de Néhémie, Néhémie avait un objectif. C'est d'aller reconstruire des choses qui ont été brisées dans sa ville natale. Les sépulcres de ses parents ont été détruits à cause de l'évasion des forces extérieures qui avaient captivé le peuple de Dieu. Mais Néhémie, pour arriver à cela, la Bible dit, lorsqu'il était venu, il arrive à Jérusalem. Néhémie n'a pas commencé à travailler. Néhémie n'a pas commencé à reconstruire. Malgré l'objectif était de venir reconstruire. Mais avant d'entamer le travail, la Bible dit quoi? Néhémie a commencé tout d'abord à marcher. La Bible dit, pendant des jours, la nuit, Néhémie sortait. Il était seul. Il parlait à personne. Il faisait l'étude du milieu. C'est important lorsque tu veux fixer les objectifs. Regarde dans ton milieu. Tu trouveras même un besoin. Et c'est sur base de ces besoins que tu peux exceller dans ta vie. Parce qu'il y a des gens, ils veulent commencer quelque chose. Ils ne regardent ni à gauche, ils ne regardent ni à droite. Ils ne font même pas l'étude du milieu. Est-ce que la chose que je vais faire sera utile pour ma communauté? Ils se lancent dans l'affaire. Et la finalité, c'est la chose. Parce que tu n'as pas eu le temps d'observer le milieu. Amen. Dans l'année 2025, essaye d'observer le milieu. Amen. Quand tu regardes ton milieu, tu vas trouver un besoin
que les milliers ont besoin. Amen. Tu vas trouver les choses dont les gens ont besoin. Et ça peut être un point du commencement d'un grand changement dans ta destinée. Amen. Ne regarde pas comme tout le monde. Il y a des gens, lorsque tu regardes, ils ne voient pas ce que toi tu vois. Parce que quand tu commences à regarder avec la pensée d'un fils et d'une fille du royaume, Dieu va te permettre de voir les secrets qui l'empêchent à des personnes de voir. Parce que toi tu ne regardes pas avec des valeurs que d'autres personnes regardent. Parce que toi, Dieu te fera grâce de voir les besoins là où les gens ne voient pas les besoins. Amen. Et je vais chuter avec nous en nous partageant les 10 forces qui contrôlent les succès dans la destinée d'une personne. Amen. Et c'est par là que nous allons clôturer notre thème qu'on a eu à évoquer pendant un bon moment. J'ai 10 choses à partager avec nous. Tu veux les succès, tu veux contrôler l'année 2025. Je te partage ces 10 secrets. Et Dieu te fera grâce de comprendre quelque chose. Les 10 forces qui peuvent te permettre d'avoir du succès. Premièrement, il s'agit de la force de la vision. Amen. Amen. Tu veux contrôler l'année. Tu veux engager un changement. Il faut avoir une vision. Je crois que j'ai y à les parler, mais je les reparle encore parce que je vais chiquer. Une personne qui n'a pas de vision n'ira nulle part. Et celui qui a des visions, il sera combattu parce que le diable combat la vision. Et celui qui comprend qu'il a la vision, il ne lâche pas parce qu'il sait que chaque vision cache ses combats. Et c'est pas dans l'année 2025 sans vision. Si les années passées, tu as eu à vivre et tu as eu à subir, tu as eu à être victime de ce que l'année peut proposer. Mais dans cette année, impose à l'année 2025 la vision que tu as par rapport à cette année. Donc dis-toi que cette année, j'ai une vision claire dans mon esprit. Et parce que la force et la vision peut amener un changement dans la destinée d'une personne. Alléluia. Amen. Ayons des visions. Ne marchez pas sans vision. Imagine un aveugle qui marche et il n'a même pas de repères pour se référencier. Donc quand quelqu'un marche sans vision, il va tâtonner dans ce qu'il fait. Amen. Sois serein. Dis-toi que cette année, j'ai une vision et Dieu t'aidera lorsque tu as une vision. Amen. La deuxième force, il s'agit de la force intellectuelle. Le changement et la réussite de l'homme, c'est aussi caché dans votre capacité intellectuelle. Parce que quand tu n'as pas cette force en toi, il y a certains domaines de la vie que tu n'arriveras pas à accéder parce que tu n'as pas la force intellectuelle en toi. Tu veux amener un changement, tu dois développer aussi ton niveau intellectuel. Tu vas travailler sur la base d'élever la connaissance intellectuelle en toi. Ne te dis pas que non, quand je n'ai pas étudié, je me laisse comme ça. Le monde nous accorde toujours les opportunités pour apprendre. Dis-toi que dans cette année 2025, je vais travailler de tout mon mieux. Je vais sacrifier des heures et des heures pour changer les niveaux de ma connaissance intellectuelle. Amen. Parce que c'est une force qui va te permettre à accéder dans certaines pistes de la vie. Troisième force, il est question de la force relationnelle. Parce que celui que tu fréquentes, il détermine celui que tu vas encore fréquenter. Amen. Amen. Et celui qui est avec toi, il détermine qui sera demain avec toi. Voilà pourquoi c'est important de travailler ces domaines. La force qui se cache dans les relations. Celui, regarde Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la connexion de la vie de Joseph a été changée, c'est là où ce que Dieu avait fait montrer à Joseph dans les années passées commençait à trouver les moyens de s'accomplir. Pour que Joseph parvienne à dominer la ligne des étoiles, Joseph devait se connecter tout d'abord à Pharaon. C'était la porte de sa
première relation. Et cette relation a permis à Joseph de raconter les chansons. C'est lui qui servait le roi. Et c'est cette foi qui a amené la vision que Dieu avait déposée dans une nuit dans la vie de Joseph. Les relations peuvent nous ouvrir des portes. Amen. Travaille ces domaines. Crée des relations. Les relations se cherchent. Dis-toi que non, je vais commencer à tisser des relations. Tu croises quelqu'un, tu sens que ton esprit se connecte à la personne, approche la personne. Parfois, c'est l'ego en toi qui t'empêche de te connecter à certaines bénédictions. Nous sommes tellement orgueillés, on ne veut même pas nous approcher pour chercher à s'humilier, parce qu'il y a des portes pour accéder. Tu dois d'abord t'humilier et c'est cette porte qui t'élèvera. Amen. Crée des relations. Tu sors, tu vois, entre dans ces couloirs. Impose-toi. Dis-toi que s'ils sont là, moi aussi je peux être là. Alléluia. Amen. La quatrième force, c'est la force du travail. Amen. Celui qui travaille, il peut améliorer certaines choses dans sa vie. Amen. Travaillons, bossons. Et l'année 2025 soit une année qui va être marquée par le travail que tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler. Amen. Amen. Ne croise pas les bras. Même les petites choses que tu vois, insignifiantes, parfois tu se sers des choses insignifiantes pour amener quelqu'un à un changement. Amen. Ne minimise pas le petit travail que tu auras à fournir. Parce qu'il y a une force qui se cache derrière le travail. Amen. Autre chose, il est question de la force mentale. Amen. Amen. Et mentalement, si tu veux vivre les changements, tu dois aussi te préparer mentalement. Voilà pourquoi c'est l'un des domaines qu'on fait beaucoup travailler les sportifs élevés. Parce que par ta mentalité, tu peux perdre. Par ta mentalité, tu peux déjà gagner. Parce qu'il y a certaines choses, c'est juste au niveau de tes capacités mentales que tu peux surmonter certains défis. Amen. Le monde où nous sommes est prêt à crucifier quiconque veut s'élever. Amen. Donc tu dois te préparer mentalement. Dans l'année 2025, dis-toi que advienne qu'il pourra. Mentalement, je garderai la mentalité d'acier. Ils diront de moi de la fausseté. Cela ne m'affectera pas. Et ça n'affectera pas ma capacité d'avancer dans mes projets et dans ma destinée. Alléluia. Amen. Autre force, j'aimerais parler, il s'agit de la force de l'excellence. Amen. Amen. L'excellence, c'est une force qui exige à l'homme de travailler avec beaucoup de détails. Amen. De mettre l'excellence même dans des petites choses. Il met l'excellence dans ça. Amen. Amen. Il y a des gens, même lorsqu'il écrit, même dans les carnets, même au téléphone, quand quelqu'un est excellent, quand il utilise même son téléphone, dans les blocs-notes là même qu'on utilise, quand quelqu'un est excellent, tu regardes, tu peux voir l'excellence dans ça. Il va faire des choses avec excellence. Ce n'est pas seulement griffonner et jeter. Non, il met l'excellence dans ça. Parce que l'excellence appelle l'excellence. Et c'est ça qui va aussi te connecter à certaines dimensions. Alléluia. Amen. Dans l'année 2025, travaille avec excellence. Amen. Amen. Tu fais ce que tu as à faire. Fais ça avec excellence. Et Dieu te bénira. Amen. Amen. Et la dernière des choses que je vais partager avec nous, c'est la force du repos. Vous allez voir que c'est Dieu qui a imposé à l'homme le repos. On va travailler, on va bosser, on va courir par-ci, par-là, mais n'oubliez surtout pas de trouver un temps pour se reposer. Amen. Parce que j'ai aimé ce qu'un homme a dit un jour, que la vie de l'homme sur la terre s'arrête lorsque le corps s'arrête. Amen. Peu importe tout ce que tu peux avoir, si Dieu retire la vie, c'est fini. Tout
tout est parti. Donc ta vie et la mission que Dieu t'a donnée sur la terre est proportionnelle, je peux dire ainsi, à la qualité de la santé que tu as sur la terre. Amen. Amen. Prenez le temps. Ne gaspillez pas votre temps. Tu n'as rien à faire, prends le temps, repose-toi. Amen. Et c'est très important et c'est parmi des choses qui vont te donner la force d'avancer et d'aller encore plus loin dans les choses que tu fais. Que Dieu te bénisse et que Yahweh bénisse sa parole. Tu vas m'aider à tu vas prier, tu vas dire un mot, tu vas dire merci à Dieu pour la parole et pour l'introduction de cette année. Et Dieu a voulu que nous introduisions l'année 2025 ainsi. C'est 4 ans où je ne sais pas combien de dimanches on a eu à évoquer, 4 dimanches, on a eu à évoquer sur ces thèmes. C'est vital pour nous. Dieu sait pourquoi il a voulu insister par rapport à ces points. Tu vas dire un grand merci à Dieu parce qu'on a été bénis d'une manière et autre. Moi-même personnellement, j'ai beaucoup été béni par ces messages. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour la connaissance que Dieu t'a communiquée au début de cette année. Élève la voix et commence à prier là où tu es. Nous prions au nom du Seigneur. Nous te disons merci, éternel Dieu. Merci, Papa, parce que tu nous as éternel parlé. Merci parce que tu nous as communiqué ta pensée, éternel Dieu, les doigts de ta voix. Nous sommes reconnaissants, éternel Dieu, les doigts de te louer. Nous sommes reconnaissants de t'adorer, éternel Dieu, tendre Père. Merci, Seigneur Dieu, pour gloire, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tous ces moments, éternel, que tu nous as accordés. Chercha dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les scellés. Les vieillards observaient, les anciens